Bienvenue sur Altea, là où l'on explore les vérités invisibles qui façonnent notre réalité intérieure. Si tu ressens un mal-être constant, une fatigue émotionnelle que rien n'explique vraiment, il est peut-être temps de regarder plus profondément. Pas vers le monde extérieur, mais vers la racine enfouie en toi. Et si cette racine avait un nom? Et si ce mal-être portait la trace d'une blessure ancienne, silencieuse, mais encore vivante, la blessure maternelle? Ce n'est pas un simple souvenir douloureux, c'est une empreinte qui influence tes choix, tes relations et même ta perception de toi-même. Dans cette exploration, Altea te propose un voyage intérieur, inspiré par la pensée visionnaire de Carl Jung. Un voyage où chaque mot sera une lumière, chaque question, une porte ouverte, chaque vérité, une libération. Prépare-toi à entendre ce que tu n'as jamais osé formuler. Prépare-toi à comprendre ce que ton cœur savait déjà. La blessure silencieuse, ce qui ne remonte pas à la conscience, revient sous forme de destin. Il existe des douleurs qui ne sont jamais exprimées. Elles ne hurlent pas pour attirer notre attention. Non, elles murmurent, discrètes et silencieuses, se faufilant dans l'ombre de notre existence, invisibles mais puissantes. Ces murmures, ces blessures enfouies dans les recoins les plus profonds de notre être, deviennent des chaînes invisibles. Des chaînes qui, sans que nous en ayons conscience, tissent notre quotidien, influencent nos choix, nos relations, et même la perception que nous avons de nous-mêmes. Cette douleur silencieuse, ce mal-être, ne surgit pas du néant. Il ne se matérialise pas du jour au lendemain. Non, il a une origine, un début. La blessure maternelle, cette marque indélébile laissée par l'absence, le rejet ou l'incompréhension, ne commence pas à l'adolescence, ni même dans l'enfance. Elle commence bien plus tôt. Elle naît dans le berceau, là où l'on devrait recevoir l'amour inconditionnel, mais où, parfois, une mère absente, froide, distante ou trop exigeante plante une graine. Une graine de vide, de doute, de peur. Une graine qui, lentement, s'enracine et se transforme en une profonde sensation de manque. Peut-être ressens-tu encore ce vide aujourd'hui, ce vide que tu traînes sans même savoir pourquoi. Un vide qui n'a jamais été comblé, une absence qui ne t'a jamais permis de te sentir entier. C'est une absence qui n'a pas besoin de mots. Elle est présente dans l'air, dans l'écho des silences, dans les gestes froids, dans l'inaccessible. Te souviens-tu de ce moment précis, dans ton enfance, où tu avais besoin de tendresse, de réconfort, de chaleur, mais où tu n'as reçu que silence ou, pire encore, jugement? Ce souvenir qui te hante encore aujourd'hui n'est pas un simple détail du passé. C'est le berceau de tes souffrances actuelles. Ce moment est ancré en toi comme une vérité silencieuse. Tu n'es pas digne. Ce message, transmis sans qu'il n'ait besoin de mots, s'est inscrit dans tes cellules et t'a modelé. Ce n'est pas facile à accepter, mais tu dois l'entendre. Ce mal-être, ce sentiment de ne jamais être assez, ce manque d'amour ou de reconnaissance, ce n'est pas ta vérité. Ce n'est pas toi. C'est un programme, une croyance infondée, une illusion que tu as héritée d'un passé douloureux. La douleur originelle, celle de la blessure maternelle, devient une sorte de filtre à travers lequel tu vois le monde. Ce programme te fait percevoir chaque rejet, chaque échec, chaque parole de travers comme une confirmation de ta propre indignité. Mais ce n'est pas la réalité. Ce programme est un conditionnement de l'âme, forgé dans les premiers moments de ta vie, mais qui n'a plus à diriger tes choix aujourd'hui. Le plus grand piège réside dans l'inconscience de cette blessure. Car si tu n'en prends pas conscience, si tu ne réalises pas quelle est la source de tes souffrances, alors elle deviendra ton destin. Elle guidera inconsciemment tes décisions, t'enfermant dans un cercle vicieux de dépendance émotionnelle, de relations déséquilibrées et de blessures non cicatrisées. Il est temps de t'arrêter, de prendre une profonde respiration et de regarder en toi-même. Demande-toi,
Est-ce vraiment moi, cette personne pleine de doutes et de peur, ou est-ce le reflet d'une blessure enfouie qui me contrôle encore sans que je le sache? Cette prise de conscience est le premier pas vers la libération. Ce mal-être, aussi persistant soit-il, n'a aucun pouvoir sur toi, tant que tu n'acceptes pas qu'il n'est qu'un programme, une construction du passé. Et lorsque tu feras face à cette vérité, une autre question se posera. Es-tu prêt à en sortir? L'enfant intérieur enchaîné, la tâche principale de l'homme est de naître à lui-même. Imagine un enfant, seul dans une pièce obscure. Il crie, appelle à l'aide, mais personne ne vient. La solitude le submerge. Peu à peu, il apprend à se taire. Le cri devient un murmure, puis un silence absolu. Il apprend à survivre sans exprimer, à avancer sans ressentir. Il apprend à sourire sans joie, à aimer sans pouvoir s'aimer lui-même. Cet enfant, ce cri étouffé, cette solitude implacable, c'est toi. Ce n'est pas simplement une image symbolique, c'est une réalité silencieuse, une part de toi que tu caches depuis des années, si ce n'est des décennies. Cet enfant intérieur, ce petit être fragile qui, au plus profond de ton âme, continue de pleurer dans la pénombre de ta conscience, est toujours là. Il n'a pas disparu, il t'accompagne. Il attend que tu le reconnaisses, que tu l'entendes enfin, que tu lui donnes l'amour qu'il n'a jamais reçu. Tu marches aujourd'hui dans la vie, tu avances, peut-être avec succès, mais il y a ce vide en toi, ce manque inexplicable, ce fardeau invisible qui pèse sur ton cœur. Tu es peut-être entouré de gens, de biens matériels, tu mènes une vie extérieurement accomplie, mais ce vide persiste. Cette mélancolie, cette nostalgie de quelque chose que tu n'as jamais eu, qui n'a jamais été pleinement exprimé. Ce vide est l'écho de l'enfant intérieur qui n'a jamais cessé de t'appeler. Il est là, toujours présent, attendant d'être libéré. Et la seule personne qui peut le délivrer, c'est toi. Aucun autre sauveur n'arrivera. Aucune réponse extérieure ne pourra apaiser cette douleur. C'est en toi, et uniquement en toi, que réside la clé de la guérison. L'enfant que tu étais, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il n'a pas pu dire, attend ton retour, il attend ta reconnaissance. Peut-être as-tu déjà ressenti cet appel, cette souffrance silencieuse qui te pousse à rechercher quelque chose d'inexpliqué. Mais as-tu jamais pris le temps de t'arrêter pour l'écouter? As-tu déjà pris un moment au milieu de l'agitation de la vie, pour t'asseoir en silence, les yeux fermés, et tendre la main à cet enfant intérieur? Lui dire « Je t'ai entendu, je t'ai vu, je suis là maintenant ». La véritable richesse n'est pas matérielle. Elle ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es. Et pour être pleinement toi, il faut d'abord guérir la blessure de l'âme, revenir à l'origine de cette douleur. La véritable guérison commence là, dans la reconnaissance de cet enfant blessé qui vit encore en toi. Ce n'est pas pour pleurer que tu dois y retourner. Non, il s'agit de reconstruire, de réparer non seulement la blessure, mais aussi le lien avec toi-même. Chaque pas que tu fais sans reconnaître cet enfant, chaque jour que tu passes sans l'écouter, est un jour où tu te perds un peu plus. Et pourtant, il est si simple de retrouver cette richesse intérieure. Il suffit de revenir à ce point de rupture, à cet instant où tout a commencé, et de l'aborder non pas comme un fardeau, mais comme une source de renouveau. Car, dans cet enfant intérieur, il y a la possibilité d'une renaissance. Une renaissance de l'être, une transformation profonde. Es-tu prêt à ouvrir la porte? Es-tu prêt à entendre son cri, à reconnaître ses besoins, à l'accepter dans ta vie aujourd'hui? Ce n'est pas l'autre qui te sauvera. Ce n'est pas l'extérieur qui te guérira. Seule la rencontre avec toi-même dans sa forme la plus pure, la plus honnête, peut libérer l'enfant intérieur. Le miroir de la mère est la première réalité de l'enfant. Elle est le monde. Il est souvent difficile d'admettre une vérité qui nous dérange, une vérité qui vient bousculer nos croyances les plus profondes. L'amour maternel peut être à l'origine de la souffrance. Cette souffrance ne vient pas d'une absence d'amour, mais parfois de l'imperfection de cet amour.
un amour maladroit, distant, voire déformé par les blessures et les non-dits. Ce que nous recherchons, ce que nous attendons, n'est pas toujours ce que nous recevons. La mère, figure centrale dans la vie de tout enfant, devient pour lui le miroir à travers lequel il se découvre, et surtout à travers lequel il apprend à se percevoir. Mais que faire quand ce miroir est déformé? Que faire quand ce reflet n'est ni clair ni rassurant? Dans ce miroir brisé, l'enfant cherche à comprendre qui il est, qui il doit être, et surtout, comment il peut être digne d'amour. Le regard de la mère devient un filtre, un prisme à travers lequel l'enfant apprend à percevoir sa propre valeur. Si ce regard est marqué par la froideur, le rejet ou l'indifférence, il imprègne l'âme du petit être. Ce regard devient la première forme de jugement qu'il connaîtra, et il le portera avec lui à travers les années, souvent sans en avoir conscience. Et toi, quel est le regard que tu portes sur ta mère aujourd'hui? Est-ce un regard empli de compréhension et de compassion? Ou est-ce un regard lourd de reproches, de non-dits, d'attentes non comblées? Peut-être que, tout au long de ta vie, tu as cherché inconsciemment à combler ce vide, à réparer cette image déformée de l'amour maternel. Tu t'es peut-être retrouvé à chercher une mère dans tes relations, dans ton partenaire, dans tes amis, dans ton patron, ou dans chaque figure d'autorité. Cette quête est souvent invisible, silencieuse, mais elle est là, présente à chaque rejet, à chaque blessure. À chaque fois que tu te sens rejeté, incompris ou abandonné, c'est cette vieille blessure qui se réveille, qui saigne à nouveau. C'est comme un écho du passé, un rappel douloureux que l'amour que tu avais espéré n'a jamais été totalement présent. Ce n'est pas le monde extérieur qui te blesse à nouveau, mais un ancien traumatisme qui n'a jamais été véritablement guéri. Ce que Carl Jung nous invite à faire, c'est d'affronter cette ombre, mais pas pour accuser ni pour rejeter la mère. L'accusation ne mène qu'à une plus grande souffrance. Au contraire, c'est en comprenant cette ombre, en la reconnaissant pour ce qu'elle est, une projection des imperfections de l'amour maternel et non une vérité universelle sur ton propre amour ou ta propre valeur, que tu pourras commencer à guérir. Il ne s'agit pas de haïr la mère ou de lui attribuer toute la responsabilité de tes souffrances. C'est un piège. La guérison réside dans le détachement. Ce n'est pas en restant lié à l'image intérieure de la mère que tu guériras, mais en te séparant de cette image, en la reconsidérant, en redéfinissant ta propre identité en dehors de son reflet. En cessant d'attendre quelque chose d'elle, tu cesseras aussi d'attendre quelque chose des autres qui ne viendra jamais. La question, alors, est la suivante. Te l'es-tu déjà permis? As-tu déjà osé voir ta mère non pas à travers l'image figée de tes blessures passées, mais comme une humaine avec ses propres failles, ses propres blessures, ses propres limitations? As-tu déjà accepté que l'amour qu'elle t'a donné était imparfait et que, dans sa propre imperfection, elle t'a montré ce que signifie être humain? Le véritable chemin de guérison commence ici. Ce n'est pas en rejetant le passé ou en reniant la mère que l'on guérit, mais en la reconnaissant, en acceptant cette image intérieure et en apprenant à s'en détacher. Ce détachement ne signifie pas l'abandon, mais la libération. La libération de ce qui t'a maintenu dans la répétition et la souffrance. As-tu pris ce temps pour comprendre cette ombre? Pour comprendre d'où vient ta quête incessante d'amour, de validation, de reconnaissance? Peut-être qu'en comprenant d'où elle provient, tu pourras enfin t'en libérer et te réapproprier ta propre source d'amour. La renaissance intérieure. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. La transformation profonde, celle qui marque une véritable évolution de l'âme, ne peut se faire sans un passage dans l'obscurité. Cette obscurité, dont on cherche parfois à se détourner, à fuir, est en réalité une partie intégrante de notre voyage intérieur. Elle ne représente pas seulement la douleur ou la souffrance, mais la source même de notre guérison. Elle est la blessure originelle, celle qui, bien qu'invisible, guide nos pas dans l'ombre, influençant nos choix,
nos émotions et nos relations. Tu ne peux pas éviter cette obscurité. Elle fait partie de toi. Elle est née avec toi et elle t'a façonné tout au long de ta vie. Au lieu de la fuir, tu dois l'accepter. Il n'y a pas de guérison sans ce passage, mais, et c'est là toute la différence, tu peux traverser cette obscurité avec conscience. En prenant pleinement conscience de cette ombre qui t'habite, tu ne seras plus victime de son influence. Tu deviendras le créateur, celui qui choisit de transformer cette énergie en lumière. Cela demande du courage. Cela demande une force intérieure que tu ne soupçonnes peut-être même pas encore. Mais sache ceci, tu n'es pas né pour porter indéfiniment cette charge émotionnelle. Cette douleur n'est pas ta destinée. Tu es né pour transcender, pour comprendre, pour grandir. Il est temps d'arrêter de te voir comme un être marqué par la souffrance et de commencer à te percevoir comme un être capable de guérison, capable de transformation. En traversant cette obscurité avec conscience, en ne la redoutant plus, tu entres dans un processus d'alchimie spirituelle. Ce processus transforme la souffrance en sagesse, la douleur en lumière, la perte en gain. Et à mesure que tu avances, ce n'est pas seulement ta douleur qui se transforme. C'est ton âme elle-même qui renaît. Elle devient plus forte, plus sage, plus capable de comprendre et d'accepter tout ce qui a été. Chaque étape de ce parcours est une étape vers la lumière. Chaque moment où tu choisis de ne pas fuir, de ne pas te détourner de cette souffrance, te rapproche un peu plus de la véritable liberté intérieure. Imagine maintenant, un jour tu regarderas en arrière et au lieu de ressentir de la rancune ou de la douleur, tu béniras cette blessure, car c'est elle qui t'a mené à toi-même. Sans cette obscurité, tu n'aurais jamais cherché la lumière. Sans cette souffrance, tu n'aurais jamais découvert la profondeur de ton propre être. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une philosophie abstraite. C'est la réalité de tout être humain en quête de guérison. Chaque âme, pour se réveiller, doit passer par l'obscurité. Et chaque fois que tu choisis de la traverser avec conscience, tu te rapproches un peu plus de ton essence véritable. Ta renaissance ne dépend pas du monde extérieur. Elle dépend de toi, de ton choix de te confronter à tes ténèbres, non pas comme une victime, mais comme un créateur. C'est dans cette confrontation que la véritable liberté naît. Alors, es-tu prêt à traverser cette obscurité? Es-tu prêt à faire de cette blessure le fondement de ta renaissance? Le pouvoir de l'autosuggestion. Nous sommes prisonniers d'images inconscientes. Elles dominent nos vies et nous pensons que c'est le destin. Tu as peut-être cru pendant longtemps que ce que tu vois de toi-même, ce que tu ressens, est une réalité immuable, une vérité inaltérable. Mais si tu y regardes de plus près, tu te rendras compte que ce que tu crois être vrai n'est souvent que le fruit d'une perception déformée, un reflet altéré de la réalité. Depuis ton enfance, tu as été influencé par des mots, des gestes, des regards qui se sont imprimés en toi. Tu es trop sensible. Tu n'es pas assez bien. Tu es difficile à aimer. Ces paroles ont peut-être été dites dans des moments de frustration, de colère ou par inadvertance, mais elles ont traversé ton être comme des flèches invisibles, laissant des traces dans ton âme. Elles sont devenues des vérités ancrées, des croyances sur toi-même que tu portes avec toi, sans même en avoir conscience. Ces croyances, ces petites phrases insidieuses, se sont gravées dans ton esprit, t'enfermant dans une image de toi-même limitée, insuffisante. Et ce programme, cette perception déformée, est devenu ta réalité. Mais il existe un chemin vers la liberté. Il existe un pouvoir immense en toi, celui de réécrire cette réalité. Aujourd'hui, tu peux changer tout cela. Tu n'es plus l'enfant qui absorbe passivement les messages extérieurs. Tu es l'adulte qui peut conscientiser, transformer et reconstruire. La pensée consciente, la visualisation et l'autosuggestion sont des outils puissants que tu peux utiliser pour renverser ce programme ancien et le remplacer par une nouvelle vérité. Chaque matin, prends quelques instants, seul,
dans un endroit calme, et répète-toi des affirmations puissantes. Je suis digne d'amour. Je ne suis pas la douleur que j'ai héritée. Je suis la lumière en train de se reconstruire. Ces mots ne sont pas des illusions. Ce sont des déclarations puissantes qui viennent réorganiser l'image que tu portes de toi-même. Chaque mot, chaque affirmation brise un peu plus les chaînes du passé et ouvre un espace pour la guérison et la transformation. Visualise-toi dans cet espace de liberté. Imagine-toi te lever chaque jour, libre des poids et des attentes du passé. Vois-toi marcher sans cette charge invisible sur tes épaules. Visualise-toi respirant profondément, comme si c'était la première fois que tu existais par toi-même, totalement indépendant de l'opinion des autres et des échos du passé. C'est dans ce processus de visualisation que la transformation commence. En fermant les yeux et en imaginant une version de toi-même libérée de ces chaînes, tu envoies un message fort à ton inconscient. Cela est possible. Je suis capable de changer. Et en ce moment précis, une question essentielle se pose à toi. Es-tu prêt, à ne plus attendre l'amour d'hier pour créer la paix d'aujourd'hui? L'amour que tu n'as pas reçu, les validations que tu n'as pas obtenues, tout cela appartient au passé. Ce n'est plus à l'extérieur que tu dois chercher l'approbation. Elle réside en toi, dans ta capacité à te voir tel, que tu es, digne et compléteux dès cet instant. Tu as en toi cette capacité de créer la paix, l'amour et la tranquillité intérieure. Mais pour cela, il faut cesser de vivre dans l'attente de quelque chose que tu ne peux pas changer. Il faut te libérer de l'attente de ce qui n'est plus. Aujourd'hui, tu es maître de ta réalité. Et pour cela, tu dois regarder chaque pensée, chaque croyance et décider si elle te sert encore. Est-ce que cette image de toi, forgée par des années de conditionnement, te nourrit encore? Ou es-tu prêt à tout effacer pour créer une nouvelle version de toi-même, plus forte, plus sereine, plus complète? La route de la transformation intérieure n'est ni facile ni rapide, mais elle est incroyablement puissante. Chaque étape que tu franchis, chaque ombre que tu confrontes, te rapproche un peu plus de la personne que tu es destiné à devenir. La blessure originelle, si elle est affrontée avec conscience et courage, devient la source de ta plus grande force. Ce que tu croyais être une limite se transforme en tremplin. Et ce qui était autrefois une douleur écrasante devient une lumière qui guide tes pas vers une liberté intérieure totale. Tu as maintenant la clé en main, le pouvoir de réécrire ton histoire, de libérer ton enfant intérieur et de transcender les souffrances passées est entre tes mains. Ce n'est pas le destin qui te définit, mais tes choix. Et ces choix commencent aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin dans ce voyage, si tu désires réellement éveiller ton potentiel, commence dès maintenant. Abonne-toi à Altea pour découvrir encore plus de clés pour transformer ta réalité. Et n'oublie pas que chaque étape de ce parcours commence par une simple décision, celle de changer, celle de grandir, celle de t'épanouir. Rejoins-nous dans ce chemin de découverte et de guérison. La lumière est déjà en toi, il suffit d'apprendre à la voir.